Ce sont les dernières images de Arafat avant le déclenchement de l'opération Rempart. C'était au printemps 2002. Il recevait alors une délégation de pacifistes français. Et pour que l'espoir de la paix demeure, au même moment, en Israël, les pacifistes se mobilisent contre la fatalité de la guerre. C'est mon premier voyage en Israël. Et c'est aussi la première fois que je vois des inscriptions en arabe et en hébreu cohabiter sur le même espace. Des pancartes indiquent Jérusalem, Al-Quds en arabe. Depuis longtemps, je souhaitais accomplir ce voyage, voir Jérusalem. De mes pieds fouler son sol, y être enfin, c'est un peu comme l'accomplissement d'un pèlerinage trop longtemps contrarié. Cette ville est un mythe. J'ai l'impression de la connaître avant même d'y aller. Sur elle, j'ai lu tellement de récits qui ont fini par imprégner mon imaginaire. J'ai vu des images aussi, trop d'images, souvent violentes, que je suis à la fois angoissé et heureux de m'y rendre. Jérusalem est une cité prisonnière du passé et du présent, des guerres et des religions. Ici, on désigne la personne par son appartenance religieuse. On dit juif, musulman ou chrétien. Le laïc que je suis a du mal à se résoudre à cette manière d'occulter les autres dimensions de l'individu. Depuis la dégradation de la situation entre Israël et la Palestine, les partisans de la paix réunis au sein du mouvement israélien La Paix Maintenant organisent toutes les semaines un rassemblement protestataire devant la résidence d'Ariel Sharon. Ils dénoncent la politique d'occupation et scandent deux peuples, deux États. Ces dernières semaines et derniers mois ont été terriblement inquiétants. Je pense que les conséquences d'une telle situation sont désastreuses. C'est pourquoi nous venons ici chaque semaine depuis 2 mois. Nous sommes profondément convaincus que l'occupation détruit nos âmes, à nous, Israéliens et Palestiniens. Le moment est venu de réaliser un cessez-le-feu et de revenir à la table des négociations. Par conséquent, nous protestons contre l'hégémonie du gouvernement israélien et nous appelons à la mobilisation pour mettre fin à l'occupation, ce qui est la seule façon de ramener la justice. La recherche de la paix ne laisse pas indifférent. Ce soir, des pacifistes français sont venus exprès pour manifester leur solidarité avec ceux qui militent pour la paix. Et le hasard a voulu que dans la foule, je reconnaisse la chanteuse française Safo. Je suis née à Marrakech, que j'ai vu des Arabes et des Juifs et des chrétiens vivre ensemble. Et au nom de ce souvenir qui ne me quitte pas, je refuse. Cette guerre me semble terrible et insupportable et à contre-nature. Pourquoi la guerre? C'est une question qui nous hante tous, quoi. Pour Dan Bitan, le président de La Paix Maintenant, la violence terroriste et la répression militaire sont les deux faces de la même médaille. La solution du conflit entre les deux peuples ne peut être que politique. Nous sommes d'accord avec nos collègues palestiniens que la paix entre Israël et la Palestine et le futur État palestinien doit être basée sur 3 principes. Sur le retrait d'Israël aux frontières de 1967, sur un principe de 2 capitales à Jérusalem, dans une ville unie, mais 2 capitales de Jérusalem, et dans une solution juste de compromis au problème des réfugiés palestiniens. Vous êtes optimiste donc? Non, je suis réaliste, je ne suis pas tellement optimiste parce que je crois que la situation est très difficile.
Ce que je vous dis maintenant, c'est qu'après 18 mois d'intifada, il y a quand même beaucoup plus d'activités pour la paix en Israël. Il y a une opinion publique assez importante parmi les Palestiniens. De deux côtés, il y a beaucoup plus qui comprennent qu'il n'y a pas de solution militaire, qu'il n'y a pas de solution de force, qu'il faut arriver à une solution pacifique des problèmes, qu'il faut arriver à une solution politique. Donc que nous ne pouvons pas forcer une solution sur les Palestiniens, qu'eux ils ne peuvent pas forcer une solution sur Israël. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens. Seulement, je suis réaliste et je crois que même si beaucoup de sang coulera encore, finalement la solution sera politique. La question est combien de sang il faudra encore verser de deux côtés. Le refus de la guerre ne mobilise pas que les pacifistes. En Israël, des officiers réservistes refusent de servir l'armée israélienne quand il s'agit d'occuper ou d'opérer des incursions en territoire palestinien. À l'image de Noam et Tamir, qui militent au sein du mouvement Les Refusniks. On est 463 soldats réservistes d'unités combattantes de Tzahal. On a déclaré qu'on ne veut plus servir dans le territoire occupé. On est prêt de servir notre pays, de défendre notre pays pour chaque mission qui est pour la vraie défense d'Israël, mais pas pour l'occupation. Nous faisons le refus sélectif. C'est un acte politique qui veut changer la réalité dans la société israélienne et qui veut finir avec l'occupation et en même temps garder les États d'Israël comme un État démocratique dans la ligne verte. Je pense que l'occupation est illégitime. Contrôler la vie de 3 millions de personnes par la force militaire, c'est ni pratique, ni réaliste et surtout illégitime. Si on vraiment veut empêcher les terroristes d'arriver dans les villes israéliennes, il faut faire une frontière entre Israël et la Palestine. On ne peut pas défendre notre frontière quand on n'a pas une frontière. Alors, le vrai lutte contre le terrorisme, c'est finir l'occupation. Est-ce qu'Israël aujourd'hui est menacé? Je pense qu'il y a une menace sur Israël, laquelle le monde arabe n'a pas vraiment ou totalement accepté la présence des Juifs souverains dans le Proche-Orient. Il y a des idéologies islamistes extrêmes qui ne veulent pas voir les Juifs au Proche-Orient. Mais notre occupation aide cette composante extrémiste dans le monde arabe. Si on finit l'occupation, on peut aider les composants plus modérés qui nous acceptent au Proche-Orient. C'est ma deuxième et dernière nuit à Jérusalem. Demain, si Dieu le veut, comme on dit ici, je dormirai en Cisjordanie. Pour passer d'Israël en Palestine, le meilleur moyen reste le taxi. Car les chauffeurs savent comment appréhender l'exercice, ô combien compliqué, pour franchir un checkpoint. On passe le checkpoint avec le taxi, on se gare après le checkpoint et les 3 taxis s'attendent et ensuite ils nous emmènent à Ramallah. Voilà. Ils nous emmènent jusque là-bas parce que je pensais qu'ils passaient pas, enfin si tout se passe bien. Si tout se passe bien, le passage se fera sans trop de problèmes. On m'a prévenu, l'attente au checkpoint peut durer des heures. Souvent sans raison particulière, c'est le refoulement pur et simple. Dans ce sens-là, ils nous emmerdent pas trop. Non. Voilà, nous arrivons au checkpoint de Kalandia. C'est l'un de la flopée de barrages qui filtre les passages entre Israël et la Palestine. Pour franchir un checkpoint, il est conseillé d'obéir à 3 impératifs. Être patient, ne pas s'énerver et surtout obéir aux injonctions des soldats de Tzahal. The clothes in the walking. Ok.
Mais il y a un autre passage. Aujourd'hui, c'est peine perdue. Nous avons attendu inutilement. Samy, notre chauffeur, vient d'apprendre que le checkpoint est fermé pour la journée. Et nous voilà repartis vers d'autres points de passage. Il faut rester motivé. أوضاع صعبة مقهورين بدون الشعوب لازم توصلوا صورنا للعالم نشوف. De Guerlas, cet homme me prend à témoin. Nous sommes le peuple le plus opprimé. Dites-le au monde, clame-t-il, comme si le monde ignorait encore ce conflit vieux d'un demi-siècle. On n'a pas pu passer au premier checkpoint. Les chauffeurs pensaient qu'il y avait un autre passage qu'ils connaissaient. En fait, pendant la nuit, les bulldozers de l'armée israélienne ont bloqué le passage. Des checkpoints comme ici, il y en a beaucoup. Les Palestiniens les subissent quotidiennement. Moi aussi, j'en ai expérimenté quelques-uns. Des lieux absurdes et humiliants. Officiellement, les checkpoints participent à la lutte contre les attentats. En réalité, ce sont chaque jour des milliers de travailleurs palestiniens qui en pâtissent. Changement de décor. Bienvenue dans ce qui reste de la Palestine. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Un paysage désertique, des routes défoncées et des bâtiments en ruine. Je croyais que la Palestine était un pays émergent. Je découvre un pays en voie de démolition. Cette chose qui ressemble à un bidonville dévasté est un camp de réfugiés palestiniens. À l'origine, les camps étaient conçus comme une espèce de zone de transit, un habitat provisoire. Sauf qu'ici, le provisoire dure depuis plus d'un demi-siècle. Alors, fatalement, ceux qui y habitent ont l'amère sentiment de vivre en sursis. La répression et le bouclage du camp nous empêchent de circuler. On ne peut pas sortir comme on veut. Je ne peux même pas aller voir mes parents. Mon mari ne peut même pas aller travailler. C'est fatigant, on est vivant parce que même la mort ne veut plus de nous. Ils m'ont dit de sortir de la pièce là-bas parce qu'ici on est deux familles. Mon fils aussi habite ici. Moi, je suis asthmatique, c'est dans la poitrine. Je ne respire pas bien. Mais ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que c'était un mensonge. J'étais donc assis là. Il est venu me parler. Il m'a dit « Je suis médecin, je vais te soigner ». Alors il a sorti une bombe lacrymogène, il l'a lancée là, comme ça. Alors moi j'ai fermé la porte pour que le gaz ne rentre pas dans la maison. Je croyais que c'en était fini, que mon heure était arrivée. Mon mari était malade. Je ne pouvais même pas lui donner un verre de thé. Les militaires nous empêchaient.
صاروا يعرضوا علينا يقتلونا فينا ضربونا. Ils ont pris toutes nos affaires, les matelas, les couvertures, et ils ont dormi ici dans ma maison. Ils ont amené des outils avec eux, ils ont cassé les murs. Nous, on leur disait rien, on ne protestait pas. On restait là sans rien dire. Moi, j'ai mes filles qui habitent avec moi ici, et les soldats ont dormi ici dans cette pièce. Ils nous provoquaient. Nous, on était gênés. On ne savait pas où se mettre pour dormir. Alors on leur a dit, si vous voulez rester ici, nous on s'en va ailleurs. Mais ils ne nous écoutaient pas, ils ne tenaient pas compte de ce qu'on leur disait. Nous, on voulait partir. Mais ils nous empêchaient de quitter la maison. La nourriture était dans l'autre pièce. Nous vivons ici à 10 personnes, enfants et adultes. Les enfants étaient perturbés, ils avaient très peur. Les soldats se comportaient comme des sauvages avec nous. Ils nous empêchaient d'aller aux toilettes, ils faisaient peur aux petits et aux filles. Ils ont ouvert notre garde-manger, se sont servis dedans. Et mes sœurs étaient terrorisées. Ils nous empêchaient d'aller dans les autres pièces. On ne pouvait pas se faire à manger, ni se laver. Nous avions très peur. Mais malgré toute cette répression et toutes ces choses-là, nous continuons de résister et de vivre. Malgré le sang qui coule et tout cela, nous résisterons toujours, Inch'Allah. Les camps sont une tragédie humaine et un désastre historique. Ces enfants de rien y sont nés, et probablement leurs parents aussi. Et tous n'ont vécu autre chose que la guerre. Alors forcément, la violence est apprivoisée et intégrée dans le jeu mortel de la culture de l'affrontement. Ici, l'unique lieu de loisir du camp a été récemment saccagé par l'armée d'occupation. Désormais, ce sont les ruines et les carcasses de voitures calcinées qui tiennent lieu d'aire de jeu pour les enfants de ce camp. Faut pas qu'on perde le contact, les copains. À quelques encablures de ce camp se trouve le quartier général de l'autorité palestinienne avant qu'il ne soit bombardé. C'est là que même assigné à résidence, Arafat continue à recevoir des personnalités étrangères. Aujourd'hui, c'est une délégation du mouvement de la paix qui rend des visites au président palestinien. Malgré la gravité de la situation, l'accueil chaleureux et les mesures de sécurité qui entourent le raïs me semblaient alors bien dérisoires. Nous pensons que cette violence est la plus grande violence que l'on puisse faire à un peuple, à des hommes, à des femmes, à des civils, à des familles, même si, comme humanistes et comme politiques, nous condamnons les violences faites aux civils partout, en Israël bien sûr, comme en Palestine. Notre peuple est continuellement harcelé, bombardé, assassiné. La destruction systématique de nos maisons, nos villages, nos villes, nos fermes, nos usines et même les hôpitaux, et les écoles, les mosquées et les églises. Malgré tout cela, nous continuons à croire à la paix et nous maintenons notre engagement pour la paix, celle que j'ai commencée avec mon partenaire Rabin. C'est notre chemin. Nous sommes en contact avec tous les hommes de paix et les mouvements israéliens qui œuvrent pour la paix grandissent de jour en jour. Tout ce qu'on demande, c'est l'application de ce qui a été décidé à la conférence de Madrid, les accords d'Oslo et récemment la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi le G8 et le sommet européen.
C'est pour l'établissement d'un État palestinien indépendant, côte à côte avec Israël, pour leurs enfants, pour leur avenir, pour leur nouvelle génération et pour notre nouvelle génération, pour leurs enfants et pour nos enfants. Nous sommes le seul peuple au monde qui subit encore l'occupation. Les ravages de la guerre ont au moins ça de bon. Ils donnent raison à ceux qui refusent la spirale de l'affrontement. En Palestine aussi, le camp des pacifistes a pignon sur rue. Mais les hommes de paix restent prudents. Ils savent que le processus de normalisation est fragile et qu'actuellement les temps sont durs pour les colons. Le docteur Gabi Baramki ne cache pas son pessimisme. I think that the extremists on both sides do not want peace. Je pense que les extrémistes des deux côtés ne veulent pas la paix et souhaitent faire échouer les négociations. Ce que Israël fait actuellement, c'est céder aux aspirations des extrémistes. Je n'ai jamais vu de situation où lorsque la majorité veut la paix, la minorité décrète le contraire. C'est inadmissible et nous disons que même si ces groupes veulent saboter le processus de paix, en aucun cas nous ne devons céder à ce chantage. Une situation économique catastrophique et l'absence de perspective d'avenir consolide, si j'ose dire, le rempart de haine qui sépare les deux communautés. En flânant dans les rues, comme ici à Bethléem, j'ai rencontré beaucoup de gens fatigués et désespérés, à l'image de ce jeune Palestinien. Notre vie est carrément foutue ici, et notre avenir est noir comme le goudron. Pour une bouchée de pain, tu es obligé de perdre ton âme. Ici, rien ne marche. La répression fait partie de notre quotidien. Nous sommes harcelés par les Juifs. On ne peut ni bouger ni partir. Le danger est partout. Par exemple, si tu vas travailler chez les Israéliens, tu n'es pas sûr de revenir chez toi. Soit tu es arrêté, soit assassiné. On a très peur. C'est ici à Bethléem que s'achève mon séjour en Palestine. Et je ne suis pas mécontent de m'éloigner un peu de ce tas de douleur et de misère. Sceptique, je quitte les territoires avec le sentiment que la paix n'est pas pour demain. Le hasard du calendrier a voulu que ma dernière visite soit réservée à la communauté Oasis de Paix, une lueur d'espoir juchée sur une colline. Dans ce petit village, les enfants juifs et arabes vont à la même école et pratiquent les mêmes activités. Ils apprennent simultanément l'arabe et l'hébreu et célèbrent les fêtes chrétiennes, juives et musulmanes. La religion, encore et toujours. Neve Shalom is a community where Jews and Palestinian Arabs. Oasis de paix est une communauté où les Juifs et les Palestiniens arabes qui ont la citoyenneté israélienne ont décidé de vivre ensemble par choix. Et non seulement nous vivons ensemble, mais nos enfants vivent ensemble et nous les éduquons ensemble. Nous faisons l'éducation à la paix. Many projects for education for peace. For me personally, I'm more interested in Je vis dans cette communauté depuis 18 ans. Travailler pour la paix, cela signifie aussi trouver la paix en soi et vivre en paix chez soi, c'est-à-dire vivre en paix entre nous. Working for peace means also trying to find peace within us and to live in peace amongst us, in our families, in our community. Nous avons à gérer dans notre communauté les mêmes conflits que dans toute société. La paix doit commencer à l'intérieur de soi, à partir de nos ressources spirituelles propres, qu'elles soient juives, musulmanes ou chrétiennes. Ce sont nos ressources qui nous aident à vivre, notre potentiel personnel qui nous rend plus forts, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Pour continuer à travailler, pour continuer à être fort, il faut reconnaître les identités, pas seulement politiques et religieuses, mais aussi spirituelles.
getting strong and recognizing all the identities that we have that are not only political or national or religious but also spiritual. Est-ce que la religion est au cœur du conflit qu'il y a actuellement? La religion n'a jamais été au cœur du conflit. Ce que nous disons, c'est que le conflit est politique et national. Ce n'est pas un conflit religieux. La religion peut encourager la paix plutôt que de renforcer le conflit et d'engendrer encore plus de violence. Nous avons toujours pensé que la seule façon d'obtenir la paix dans un tel conflit, c'est de restaurer le dialogue et de comprendre les problèmes des deux côtés et d'essayer de créer une situation où les deux parties ont à y gagner. Une solution qui nous permette d'exister dans la dignité, l'égalité et de jouir de tous nos droits. Dans une société laïque, une telle expérience n'a rien d'original. Or, en Israël, elle devient symbolique, car faire cohabiter les trois religions dans le même lieu est quasiment utopique. Cette expérience est une éducation à la paix. Elle permet aux enfants d'apprendre à vivre ensemble et à se parler dès le jeune âge, pour que demain, ils ne soient pas adversaires mais partenaires. C'est la fin de mon périple dans cet Orient si proche et si loin de moi à la fois. Ce voyage, je l'ai conçu comme une quête pour comprendre quelque chose à ce conflit. Je repars avec mes incertitudes et surtout avec le sentiment d'avoir séjourné dans un pays peuplé de souffrance, de violence et de haine.